Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et comme chaque dimanche matin on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Au programme cette semaine, la fin de la capsule d'été, j'ai terminé tous mes tricots, mais attention il y a un gros fail, une grosse erreur de ma part, je m'en suis rendu compte à la fin d'un ouvrage. On en reparle après, j'ai eu quelques jours pour le digérer, ça va. Et ensuite, j'ai une box d'été à vous montrer, ou du moins le début de cette box, et puis on parlera des futurs projets à venir. Dans les petits ouvrages terminés, je vais commencer par les petits ouvrages en fait. J'ai terminé mes paires de chaussettes. Les deux paires que j'avais pour ma capsule d'été, hop, je les mets bien. Elles sont terminées. Je vous avais quitté, je sais plus, j'avais fait le tube de celle-ci, il me semble. Donc c'est un autorayon de la marque Le Bruit des Aiguilles, Anna, qu'on avait eu dans la box pastèque de petites couseuses. D'ailleurs, il y avait dedans ce sac-là que j'adore. Et donc voici l'autorayon qui était assorti avec le sac. Je trouve super bien, bah voilà, de toute façon c'est les couleurs de la pastèque. C'est vraiment chouette. On avait un écheveau d'autorayon de 50 grammes dans sa base classique. Hein. Je l'ai pas là, mais un mérinos nylon basique. Je pense que ça doit être vu la douceur, ça doit être du 85-15. Et on avait un mini verre. C'est pas le même verre que celui qui est dans la rayure, mais cela me dérange pas. Franchement, je trouve pas ça choquant. Je trouve ça bien vert parce qu'il y a quand même beaucoup, il y a rouge et rose, donc un petit peu plus de... Il y avait qu'une seule rayure de vert, donc le contrastant en vert, ça me paraît bien. Donc j'ai fait les pointes, les talons, puis je suis venue après couper dans ma chaussette pour faire le talon. Pour faire un talon après coup. Voilà. Donc le talon après coup, on vient couper la chaussette. Moi personnellement, j'ai fait quelques rangs de jersey avant de commencer mes diminutions. Et ce sont des diminutions comme on peut faire une pointe. C'est vraiment la même chose. Donc ce que j'avais fait pour rappel, c'est que j'avais fait d'abord mon premier tube, qui était celui-ci. C'était un kit de laine de moute, celui-ci. Donc c'était à De Belle Manière la marinière. C'était un autorayon de 2 rayures, blanc et bleu. Et on avait un mini rouge. Donc là, on est vraiment dans le thème marin, Bretagne, l'été, j'adore. Franchement, je suis fan. J'avais fait ma première chaussette, je n'avais pas fait le talon. J'ai fait ensuite mon deuxième tube, j'ai terminé les pointes, les côtes, et je suis venue laver mes deux paires de chaussettes pour que ensuite... Ah, j'en ai perdu. Je les ai lavées, je les ai mises à sécher, et en fait, je les ai étirées parce que il y avait quand même un beau potentiel pour qu'elles se détendent, donc je les ai lavées bloquées avant de mettre le talon. Ça, j'ai vraiment pu mesurer la bonne longueur qu'il me fallait pour mon pied afin de que le talon il soit bien placé. Parce que je pense que si je plaçais avant, il y avait quand même forte chance que le pied se rallonge après le lavage, parce que vraiment il y avait de la matière, je vous l'avais montré dans l'épisode avant, ou celui encore d'avant, que quand je tirais dessus, ça s'étirait bien. Donc je pourrais pas vous dire, j'ai pas non plus gagné 10 cm, hein, mais j'ai dû gagner un bon 2 cm sur ma chaussette. Donc quand même que 2 cm sur un talon, ça se dit. Donc je les ai lavés, et une fois qu'ils étaient sèches, j'ai pu faire mes talons. Donc ce qui était bien avec les rayures, c'est que j'ai mis côte à côte mes petites chaussettes, et je les ai pu les caler, les étirer, les mettre vraiment au même endroit, voir que tout était bien aligné, qu'il n'y en a pas une qui était plus longue que l'autre ou plus long que l'autre. Et donc voilà. Après avec les rayures ça aide aussi parce que on mesure sur la première chaussette, on peut faire la deuxième à l'identique en comptant les rayures. Mes deux premières ici sont parfaitement identiques, on a une rayure bleue en haut, une rayure blanche en bas, et le talon se retrouve entre une blanche et une bleue, voilà. Vraiment identique. La deuxième paire elle est pas identique, là on était sur un autorayon à 4 couleurs, beige, rose, rouge, vert. Là on a commencé par du rose, on a terminé par du rose, et tandis que la deuxième on a du beige et elle est terminée par du beige. Le talon ici se trouve entre du beige et du rose, et là il est entre du rose et du rouge. Mais en termes de rayures, si on regarde, hop, il y a le même nombre de rayures entre les deux chaussettes, mais c'est juste qu'elles sont décalées, elles sont pareilles, pas pareilles comme on dit. Mais je crois que là franchement c'est franchement pas choquant. L'ordre des rayures il est le même.
Si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Mais si vous voyez, si je les cale bien, l'ordre des rayures, il est le même. J'ai pas fait inverser, parce que j'aurais pu être dans ce sens-là. Par exemple, j'aurais pu inverser la pointe et le talon sur l'autre tube. Et dans ces cas-là, on aurait été inversé. Mais là, non, elles sont dans le même sens. Il y a une légère différence, mais qui est pas choquante. Et puis moi, qui personnellement me dérange pas. Ça me dérange pas du tout d'avoir des chaussettes pareilles, pas pareilles. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. J'ai 2 paires en plus à mettre dans ma petite collection de chaussettes. Donc pour rappel, le tube a été fait avec la machine à chaussettes de chez Hopic Knits. Et puis après, bah voilà, il reste plus que les talons, les pointes. Je voudrais quand même bien avancer. J'ai beaucoup de kits à chaussettes. Tout ce qui va être autorayant, j'aimerais vraiment le faire avec la machine parce que ben c'est le plaisir de voir les couleurs. Il y a pas, j'apporte pas de plus-value à tricoter moi-même le tube. Alors il y a le plaisir du tricot, mais en fait j'ai tellement de stock de laine que voilà, prendre un petit peu d'avance avec la machine, bah je dis pas non. Après, dès que forcément, si c'est pour faire du jacquard, tout ça, bah, je préfère voilà, me concentrer sur des chaussettes en jacquard que sur des chaussettes tout en jersey. C'est ce que je préfère. J'ai 2 paires de plus. Les 2 laines, franchement, que ce soit laine de moute ou chez Le Bruit des Aiguilles, extrêmement doux, très agréable à tricoter. Là, le bleu, il a pas du tout d'éteint, elles sont restées parfaitement blanches et tout. Ben, le rouge aussi, il a pas d'éteint, vous voyez, elles sont chouettes. Je les ai pas relavées depuis que j'ai juste fait le talon, hein. J'ai juste rajouté le talon. Je vais les porter et je les relaverai quand ça sera nécessaire. Et voilà. 4 chaussettes de terminées. Bon, c'est un peu de la triche, c'est facile à faire. Et j'avais beaucoup aimé cette box. C'était voilà, un kit à chaussettes, le petit sac à projet qui était assorti, les goodies, les petits accessoires qui étaient vraiment parfaitement assortis, c'était chouette. Puis avec un kit à chaussettes, on sait quoi faire. On fait des chaussettes. Alors faut aimer ça, c'est sûr, mais comme on le savait d'avance quand on commande. Mais je trouvais ça bien, c'était pas trop cher et on sait quoi faire avec la laine sans avoir à trop réfléchir. Ensuite, je vais vous parler de mon top Bogota. Donc un patron du style knitting qui m'avait été très gentiment offert il y a un petit moment déjà par Joël, que je remercie encore énormément. Je vous le montre. Donc il est terminé, hein. Tous mes ouvrages sont terminés. Alors il est terminé mais il n'est pas lavé, bloqué et il a clairement besoin d'un bon lavage, blocage. Je vous avais quitté, j'étais dans la dentelle. Cette dentelle qui ne m'a pas du tout choquée tout le long que je l'ai fait. Non, pas du tout. Rien ne m'a choqué dans cette dentelle jusqu'à ce que je termine. On termine par du point mousse pour pas que ça rebique. Donc j'en étais, je sais plus, dans la 3e dentelle je crois. J'en ai pas fait plus que recommandé dans le patron. On a une petite partie là on a une ligne qui sépare les dentelles et on refait 2 répétitions de motifs et on termine. On vient terminer, on fait une bordure en point mousse, on vient relever les mailles sur tout le côté en point mousse également. Si on a toute une rangée de jetés, et vous voyez après tout le reste, hop, l'encolure est en point mousse et tout l'autre côté est en point mousse. Voilà. Et donc, et puis après on relève donc les mailles et on vient faire la dentelle ici, qui est donc chez moi différente du bas, puisque c'est une fois terminé, c'est quand je suis arrivée sur le bout de la dentelle. Moi j'ai terminé sur du jersey endroit et je me suis dit, mais alors j'ai commencé à rabattre, mais je me suis dit, mais ça roulotte. C'est bizarre, j'avais quand même pas l'impression d'avoir vu que ça roulotait sur les photos du patron ou des photos que j'avais pu voir porter. Je suis allée voir sur Ravelry les différentes photos et là je voyais tout le monde avait cette bordure en point mousse. Ce qui est logique parce que le point mousse ça roulotte pas. Et c'est à ce moment-là que je prête un peu plus attention à la dentelle. Et ce que je vois dans la dentelle, c'est que... Alors déjà, sur le coup, je me suis dit, mais pourquoi les gens, ils ont fait du point mousse? Il est marqué nulle part qu'il faut faire du point mousse. Je regardais à nouveau mon diagramme, j'ai regardé les instructions, il disait bien répéter les 2 derniers rangs étant du jersey en 3. Je comprenais pas, je me suis dit, qu'est-ce que je comprends pas? Qu'est-ce que j'ai raté? Et c'est là que je regarde à nouveau les photos, et c'est là que je vois... Les gens ont plein de mailles en vert dans leurs motifs. Moi, j'ai pas beaucoup de mailles en vert, hein. Moi, les seules mailles en vert que j'ai, je les ai là, entre les jetés. Tout le reste, ici, moi, j'ai que des mailles en droit. Là, j'ai que des mailles en droit. Là, j'ai que des mailles en droit. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais vraiment un gros problème. Je me suis dit, comment j'ai pas vu que ce n'était pas du jersey en droit. J'ai revu le patron, et c'est là que j'ai compris.
moi je suis les diagrammes, je suis pas les explications écrites rang par rang. C'est pas quelque chose que j'apprécie, moi un diagramme c'est visuel. Sur le diagramme, et c'est ça que ça sert un diagramme, c'est que quand on voit le diagramme, on voit le motif qu'on doit avoir sur son tricot. Donc moi ça me parle, moi je suis plutôt visuelle à ce niveau-là et c'est ce que je préfère. Et j'ai regardé le diagramme, il y avait un symbole que je connaissais pas, j'ai regardé dans la légende, voilà, j'ai vu le symbole, après le reste c'était logique, hein. Une case où il y a rien c'est une case endroit, une case où il y a un point c'est une maille envers. Donc voilà, moi je me suis lancée, j'ai suivi le diagramme comme tous les autres diagrammes, comme 98% des diagrammes que je suis, parce que l'erreur que je l'ai faite là, je l'ai faite une autre fois dans un autre ouvrage. Et en fait, il s'avère que je pense que même si je l'avais lu, je l'aurais pas fait le rapprochement sur le coup. C'est que moi franchement, dans tous les diagrammes que j'ai eus, quand il y a une case vide, c'est une maille endroit sur l'endroit, c'est une maille envers sur l'envers. Et quand il y a un point, ça veut dire que c'est une maille envers sur le rang, sur l'endroit du tricot, et c'est une maille endroit sur l'envers du tricot. C'est quasiment à 98% toujours comme ça, sauf là en fait. Et je l'ai pas... Mais de toute façon, je pense que même si j'avais lu la légende, j'aurais pas tilté parce que c'est tellement pas naturel pour moi que là, en fait, une maille vide, ça correspondait à une maille endroit. Qu'on soit sur l'endroit ou l'envers du tricot, peu importe en fait. Donc tout ce que moi j'ai pris pour du jersey endroit, c'était du point mousse. Et là où c'était une maille à un point, c'est une maille envers, qu'on soit sur l'endroit ou l'envers du tricot. C'est ça. Je suis en train de douter de moi-même. Ouais, c'est ça. En fait, voilà mon erreur, je n'ai pas lu. Alors j'aurais lu rang par rang, je l'aurais compris, parce que rang par rang, c'est bien marqué tricoté, c'est K, tout le rang. Et il y a plein de choses que j'ai compris, parce que je me suis dit, c'est bizarre, le premier rang du diagramme, c'est un rang envers, et je me suis dit, pourquoi avoir commencé par un rang envers, alors que c'est du jersey, que on pouvait commencer, c'était le premier rang, en fait, c'était ici, on pouvait commencer au rang des jetés. Bah non, parce qu'en fait, là, entre les rangs de jetés, on a on a une rangée de mailles envers. Et c'est vrai que ça rend mieux de se être là. Parce que moi, en fait, ici, par exemple, ça perd un peu de logique, ça n'a pas beaucoup de logique d'avoir cette section-là, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plus prononcé avec des mailles envers. Donc j'ai fait une grosse erreur, mais j'allais pas défaire. Il m'a fallu 2 semaines, ça faisait 2 semaines que j'étais sur ma dentelle, je crois bien, donc non, j'allais pas du tout défaire et refaire. Donc, ici où moi j'ai fait des mailles envers, c'était des mailles endroit, et tout ce qui était là, tout ce que vous voyez ici en jersey, normalement c'est du point mousse. Et je suis la seule à avoir fait l'erreur, parce que j'ai regardé des photos, il y a personne qui a fait cette erreur-là, il y a que moi. Et donc Et c'est quelque chose que j'ai jamais rencontré, à part une fois, je sais que dans le Chèche en bois de You Need to Learn, il y avait cette chose-là. Visuellement, le diagramme, pour moi, ça montre du point mousse, mais parce que je connaissais le bâton, je l'avais vu, je savais que c'était une grande partie tout en jersey au milieu, je savais que c'était pas... qu'il fallait faire attention, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je vous l'avais déjà dit à l'époque, c'est vrai que j'aime pas ça, et c'est un problème, je trouve, très français, de modifier les choses qui sont standardisées. Il y a pas... Moi, j'ai jamais rencontré ce problème-là avec des patrons anglais ou américains. Jamais, jamais. Et d'ailleurs, il y a une vidéo de Yarnflex, d'Audrey Borrego, qui, justement, comment lire ces diagrammes et qui explique bien, justement, la lecture d'un diagramme avec des cotes. Sur un diagramme, c'est très logique de voir que ce sont des cotes, et si on fait cette méthode de un carré, c'est une maille endroit, qu'on soit sur l'endroit ou l'envers du tricot, là, vous allez voir, ça donne pas du tout des cotes, ça donne pas des rangées. Ça fait un truc en quinconce, c'est assez particulier, et justement elle explique bien dans sa vidéo que normalement un diagramme, visuellement on doit voir ce qu'on est censé avoir, on doit apercevoir le motif. Et donc moi en fait ce que j'ai vu, c'était du jersey. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a pas perturbé de le faire, parce que pour moi par rapport au diagramme j'avais pas faux. Et j'avais jamais prêté attention. Si je savais que le motif faisait des vagues, mais je l'avais jamais regardé de près. Si je l'avais vu de près, je me serais rendu compte, je me serais dit à un moment, tiens, c'est bizarre, il me semble qu'il y avait beaucoup de mailles envers et je les ai pas. Mais en fait, j'avais jamais prêté attention, donc j'ai tout faux sur ma dentelle. Tant pis, voilà, des erreurs. Alors là, c'est the grosse boulette. J'aime pas laisser les erreurs, mais alors là, il était hors de question que je reprenne tout ça d'erreurs, c'est pas possible. Il sera unique.
Voilà. Alors c'est marrant parce que le jour où j'ai compris ça, donc c'est quand je suis arrivée tout au bout de ma dentelle, hein, il y a quelqu'un, une abonnée qui m'envoie un message, elle me dit tiens, je suis en train de faire le top Bogota, j'ai pas la même chose que toi, c'est quoi l'erreur? Je lui dis non, toi t'as parfaitement bon, moi j'ai tout faux. Bah voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent malheureusement, donc s'il y a que moi qui ai fait l'erreur, hein, puisqu'il y a personne d'autre qui a fait l'erreur, c'est moi. Mais de toute façon, je vous dis, même si je crois que j'avais lu la... Alors j'ai recherché un peu, je me suis dit, bah, comment c'est expliqué. Et sur les autres patrons, sur le diagramme, c'est vrai que c'est bien marqué que sur l'endroit, on fait une maille endroit, et pour la case ce vide, qui représente du jersey en fait, sur l'endroit on fait de l'endroit et c'est marqué envers, faire une maille envers. Et sur le point, c'est marqué une maille envers sur l'endroit, une maille endroit sur l'envers. C'est vrai que c'est précisé en fait sur tous les patrons, mais c'est quelque chose que moi je lis plus, la légende de ça, parce que je la connais par cœur. Et que c'est standardisé normalement, c'est universel. Comme le cas, ça veut dire knit, ça veut dire tricoter une maille à l'endroit. Bah là c'est pareil, la case blanche ça veut dire normalement la même chose. Ah, c'est du jersey endroit. Enfin bref, voilà. C'est une erreur de ma part, je saurais que les patrons du style knitting n'utilisent pas la codification standard du tricot. Alors sur sur ça, j'ai pas d'erreur, parce qu'en plus déjà c'était en rond, donc les points étaient que sur des rangs endroits, donc il y a moins de... Je pouvais pas me tromper. Et là par contre le diagramme il me parlait, parce que le diagramme il ressemble plus à ça. Mais c'est pas vrai, je m'en serais pas rendu. J'ai fait on n'a pas les deux diagrammes ensemble, parce que je m'en serais peut-être rendu compte si les deux diagrammes ils étaient ensemble, parce que visuellement ils se ressemblent pas, ils sont pas pareils. Celui-là, pour moi à mon sens il est plus correct, parce que on voit bien où sont les mailles envers sur celui-là, parce que quand il y a un point, c'est sûr c'est une maille envers, vu qu'on est en rond, on est forcément que sur des rangs endroits. Donc celui-là il me paraît plus logique en fait de diagramme que celui qui en aller-retour sur le plat. Donc voilà, je sais que voilà, maintenant chez le Style Knitting il y a ça, j'ai eu le tour aussi avec le chèche en bois de chez You Knit to Learn. Et après je vais vous reparler de mon châle Téline, de Les Chevaux Solidaires. Là aussi, il y a une modification dans le diagramme, mais c'est écrit. C'est bien écrit avant de faire la bordure, il est marqué. Lisez bien la légende, le symbole de la maille endroit ne correspond pas exactement à une maille endroit. Parce que en fait, faut tricoter 2 fois la même maille. Et je pense qu'il n'y a pas de point qui existe pour ça, donc on tricote 2 fois la même maille à l'endroit. Et ça doit pas exister en point. Là, je conçois que ça n'existe pas. Mais de toute façon, c'était clairement dit dès le départ. Faites attention, lisez bien la légende, parce que justement, il y a quelque chose de différent. Donc voilà. Alors j'ai été déçue. Je vous cache pas, j'ai été déçue de moi, parce que je sais, elle est pas comme il faut, et je pense qu'elle aurait été, alors elle est jolie, mais elle aurait été encore plus jolie s'il y avait ces points, ces points en vert où ils auraient dû être. Mais bon, tant pis. C'est tout, c'est comme ça, je le referai pas, il va rester tel quel. Moi, dans la vie de tous les jours, il y a personne qui va me dire « Oh, mais t'as complètement faux sur ta dentelle ». Si, je vais aller au tricoter, les filles, elles me dire « Oh, mais t'as faux sur ta dentelle ». Mais non, c'est tout, c'est des choses qui arrivent, hein, comme quoi. C'est trop l'habitude des choses en fait que je prête plus attention. Mais de toute façon, je vous le dis, hein, même si j'aurais lu la légende, je crois que j'aurais vraiment pas tilté que les rangs en vert étaient différents. Donc après, j'étais extrêmement méfiante sur la fin de l'ouvrage, que j'ai relevé mes mailles, et à un moment, il faut faire la boutonnière. Sauf que je ne comprenais pas du tout ce qu'elle nous demandait de faire. Si, elle nous demande de faire plein de trous comme ça, et je me suis dit, mais c'est quoi cette boutonnière? Moi, je vais pas mettre autant de boutons sur mon gilet. Donc je ne comprenais pas, en fait, hein, c'est bien marqué, faut faire plein de diminutions, faut faire plein de jetés. Je me disais, c'est quoi ça? Et je regardais à nouveau les photos, je me dis, non, les gens, ils ont pas mis 20 000 boutons, comment ça se fait que les gens, ils ont su où mettre leurs boutons, où mettre les boutonnières? Sur le coup, j'ai pas compris. Donc là, j'ai lu le patron jusqu'au bout, et en fait, elle nous fait faire plein de trous, et à nous de mettre les boutons en face des trous, et d'utiliser les jetés qu'on a fait en boutonnière. En fait, on n'utilise pas tous les jetés en boutonnière, mais vous êtes libre d'utiliser ceux que vous voulez parmi tous ceux que vous avez fait. Donc en fait, là après, il faut... Alors elle donne quand même
à une recommandation, il faut environ tant de boutons, séparés de tant de centimètres entre eux sur là l'autre côté, on les coud, et puis en fait bah, ils vont se mettre dans certains trous qui ont été faits en face. Donc c'est sympa, c'est original. Après ça offre la liberté de vraiment mettre le nombre de boutons qu'on veut, où on veut. Je trouve que c'est assez pas mal ça. Mais sur le coup je me suis dit mais qu'est-ce que je fais? C'est quelque chose que je connaissais pas du tout, je me suis dit mais où je vais? Et là j'en avais peur, hein. J'avais peur du patron, je savais plus ce que je faisais, j'étais plus confiante du tout. Et puis bon bah on relève les manches pour faire une petite dentelle sur la fin, donc qui est quasiment la même que celle du bas. Donc vous voyez là, la rangée avec les jetés, entourée de mailles en vert, ça rend quand même mieux que ce que moi j'ai ici. Enfin voilà. Mon gros fail de l'année. Alors là il est fort. Là franchement, j'ai fait gros. Ça va me servir de leçon. Vous pouvez être sûr que je vais bien lire toutes les légendes à l'avenir. Jusqu'à ce que j'ai un peu oublié. Il va me falloir du temps avant de l'oublier, ça c'est certain. Mais il est terminé, ça y est. Voilà. Alors il m'a fallu 2 écheveaux de... Alors c'était la pollen, baby alpaga, soie, lin. 2 écheveaux pour tout faire, et j'ai entamé mon 3e écheveau juste pour les 2 bouts de manche. Pour pas grand chose, hein, mais bon. Alors il est pas lavé, il est tout rabougri, il a vraiment besoin d'être lavé, étiré, tout ça. Alors moi j'ai pas du tout suivi les recommandations du patron, je le voulais pas hyper large, trop grand, tout ça. Que j'ai fait, hop, des 2 tailles inférieures à ce qui était recommandé au patron. Donc vous voyez, là à moi de voir un peu où est-ce que je veux placer mes boutons. Mais vous voyez, il a besoin de s'étirer. Alors je sais pas si le fait que moi je sois en jersey va peut-être moins s'étendre que s'il avait été un peu plus au point mousse. Je ne sais pas. En tout cas, au niveau de la longueur, bah, on est vraiment bien. Il m'arrive à mes hanches, il a une bonne longueur. Vous voyez, là j'ai de la marge au niveau des bras. Le décolleté, il est pas trop profond, ça va. Il est quand même assez décolleté. Parce qu'il y a quand même une indication, elle nous fait mettre un nanomarqueur pour savoir où est-ce qu'on fait les jetés, donc hop. Après il suffit de l'arrêter, je sais pas, non, c'est une histoire avec nos augmentations. Hein. Mais voilà, donc non, vous voyez, ça fait pas trop décolleté, c'est bien. Mais faut vraiment que je le lave pour que il ait son drapé, qu'il soit bien déployé, parce que c'est un petit peu tout rabougri. Et donc avec ma jolie dentelle toute fausse. Alors bah c'est pas grave, hein, c'est tout, c'est fait, c'est une dentelle un peu différente. Il y a quand même l'effet vague, j'aime bien. Puis moi j'aimais bien. Hein. Mais je trouve que c'est vrai que j'ai pu voir les photos, ça rend mieux avec tous les points en vert. Mais vraiment c'est parce que c'est arrivé sur la fin. Il y aurait eu une fin avec des côtes, je m'en serais même pas rendu compte que j'avais faux. C'est vraiment parce que là sur la fin j'avais du jersey, que ça roulotait, je me suis dit c'est quand même bizarre, chez les autres ça roulote pas. Donc voilà, on peut avoir, parce que maintenant ça fait quand même 15 ans que je tricote. Et au bout de 15 ans, on peut encore faire des erreurs monumentales. C'est possible, c'est possible. C'est pas souvent, mais quand ça... Là, je me suis pas loupée, hein, pour le coup. Bah, j'étais déçue, hein. J'étais déçue sur le coup, j'étais tout... Le lendemain encore, j'étais pas contente de moi, parce que, bah voilà, c'est quand même une grosse boulette et tout. Je pense que je m'en serais rendu compte sur le premier motif, j'aurais défait. Mais là, arrivé au bout, non. Je défais pas autant d'heures de tricot, c'est pas possible. Donc vous le reverrez la semaine prochaine, lavé, bloqué, tout beau, tout propre, certainement avec des boutons. Et puis c'est tout, il sera comme il sera, et puis il sera complètement unique celui-là. Parce que je vous conseille pas de faire ça, parce que finalement je me suis fait plein de rangs de mailles en vert, qui auraient dû être des mailles en droit. En fait il y a beaucoup de mailles en droit sur la dentelle. J'ai fait beaucoup de mailles en vert pour rien. Voilà, c'était le top Bogota. Hop, ah bah j'ai là l'étiquette pollen, liberté de penser. 50% baby alpaga, 25% lin, 25% soie. Et vous voyez, ça c'est tout ce qui me reste de mon 3e écheveau. Il m'en reste beaucoup. Et enfin, le dernier ouvrage de cette capsule, c'est mon châle Téline.
Ah, je perds des bouts de lait. Lui non plus, pas lavé, plat bloqué. Je vous le montre. Tada! Je sais plus où j'en étais quand je vous l'ai montré la semaine dernière. Si, je vous ai parlé du fil de la manche, j'avais dû finir, je pense, la dernière section là. Tout en jersey en vert. Ah, puis avec le petit point là, on augmentait beaucoup et on réduisait beaucoup. Et ensuite vient cette jolie bordure. Alors, ce sont des coquilles en brioche, bicolore. Alors sur le coup, je me suis dit, oh, c'est bizarre d'utiliser les deux couleurs. Le rose, on ne voit pas beaucoup, parce qu'en fait, sur l'envers du tricot, ça fait ça. Mais je pensais que sur le coup, c'était l'endroit, mais non, c'est l'envers. Donc sur l'envers, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup le rose. Par contre, sur l'endroit, bah ça rend bien, c'est vraiment joli. Alors c'est quelque chose qu'on va commencer à tricoter. Alors, de quel côté, je ne sais plus. Là. On va venir monter ses mailles et on va venir tricoter la coquille. Donc là, c'est la brioche bicolore. On utilise les 2 fils de mohair. On fait des augmentations pour former le motif. Puis on vient faire des diminutions à ce niveau-là pour refermer la coquille. Et là, on a un petit peu de plat et on continue comme ça. On augmente, on réduit. Tout en venant se raccrocher au châle. Alors la première, elles sont... il faut se mettre dedans, il faut comprendre ce qu'on doit faire, ça demande quand même pas mal de manipulation. Alors c'est de la brioche, hein, donc on tricote une fois le rang, on remet, on tire son aiguille pour que les mailles reviennent de l'autre côté pour retricoter dans le même sens. On a ça qui est sur une autre aiguille, donc ça demande de la manipulation. La première, je me suis dit, mais ça va me prendre une éternité à faire, parce que c'était le temps de découvrir. Mais voilà, une fois qu'on en a fait une, puis 2, finalement ça va. Moi en tout cas, à force, ça rentrait dans la tête, alors je suivais parfaitement bien le diagramme. Il y a les explications écrites rang par rang. C'est pour ça que le patron il est super grand, parce que pour la bordure, c'est écrit de manière vraiment très claire, très bien. Chaque rang est bien écrit, chaque rang d'augmentation. Et donc c'est vrai que ça prend beaucoup de pages, ou alors il y a un diagramme à la fin, et moi j'ai suivi à nouveau le diagramme. Où justement c'était bien écrit au début de la section, si vous suivez le diagramme, attention, parce que voilà, il y a une maille en droit qui... ce qui correspond à une maille en droit, classiquement n'en est pas une, parce qu'il faut la tricoter 2 fois de suite. Voilà. Mais donc on fait les coquilles. Donc il y en a 10 au total. On vient rattacher. Alors je trouve que ce modèle-là, vous apprenez énormément. Alors ce qui est bien, c'est que les augmentations, c'est toujours la même augmentation qu'on va faire, c'est toujours la même diminution qu'on va faire. Donc avec ce modèle-là, vraiment vous apprenez le point brioche quasiment dans sa globalité. En unicolore, en bicolore, une augmentation, une diminution, il est vraiment bien. À part que là, c'est quand même du mohair, donc c'est les fils, l'accroche, tout ça, si vous faites une erreur, c'est pas évident de défaire. Moi, ça m'est arrivé de rater une augmentation, donc j'ai dû défaire pour retomber sur le bon nombre de mailles. Ce qui est bien, c'est que dans le patron, il nous est dit, on met des anneaux marqueurs pour savoir le nombre de mailles qu'on doit se raccrocher au châle pour faire une coquille. Donc si on arrive et qu'il reste 2 ou 4 mailles, c'est qu'on n'a pas fait assez de... Il doit rester, je pense, 4 mailles, il me semble. Et c'est qu'on n'a pas fait assez d'augmentation. On a raté une augmentation et donc on n'a pas fait la diminution avec. C'est que la coquille elle est trop petite et qu'il faut reprendre son motif. Et donc on le fait jusqu'au bout. Hop hop hop. Et voilà. Et là il est terminé. Donc il a besoin d'être lavé, d'être bloqué, hein, pour être un petit peu... voilà, ça gondole un peu de ce côté-là, tout ça, pour qu'il se déploie, mais je suis vraiment contente. C'est un bel ouvrage, j'ai adoré le tricoter, c'est différent de ce qu'on fait habituellement, c'était beaucoup de brioche, j'adore ça, c'est fun. Non, vraiment très contente. Et je sais plus. Je vais vous mettre une photo à l'écran, j'espère que vous allez le voir. Là, quand je raccrochais ici les mailles, ça faisait un gros trou à ce niveau-là. J'arrivais pas à serrer assez mon fil, ça faisait quand même un assez gros jour, je trouvais ça pas joli. Et avant de rabattre mes mailles à ce niveau, avant de rabattre mes mailles ici, en fait j'ai fini mes coquilles et juste avant de rabattre, j'ai pris un crochet, en plus c'est de l'autre côté mais c'est pas grave. C'est où l'endroit de l'envers? Ouais, donc c'est dans ce sens-là. J'ai pris un crochet et en fait j'ai remaillé ces fils qui restaient tout du long.
Et donc en fait moi j'ai une ligne sur l'envers du tricot, là on dirait une ligne de maille en droit. Hop là, tout du long là. Tout du long dans ce sens là. Hop. Vous voyez ici en fait ça c'est une maille qui n'existe pas normalement. Et moi j'ai remaillé, en fait j'ai, je sais pas, au crochet, comme quand on perd des mailles et qu'on vient les reprendre avec un crochet, sauf que bah j'ai commencé là, bah vous voyez ça me fait un trou, parce que forcément il n'y avait pas de maille au départ. Donc j'ai commencé à tirer, c'est tout, et en fait bah, je l'ai fait tout du long du châle, et ça m'a créé une maille tout en haut de mon châle, hop hop hop, j'ai fait ça tout du long, ça m'a créé une maille que j'ai venue là, puis que je suis venue rabattre à la fin. Comme ça, c'est bloqué. Et ça m'a permis de refermer tous ces trous que j'avais tout du long. Je sais pas si c'est clair, j'ai pas filmé. Mais voilà, au crochet, je suis venue remailler ce fil-là tout du long. Et j'ai quand même vérifié, mais ça a pas trop donné de... Ça a resserré un petit peu, mais pas trop, il y a quand même de la souplesse. Je pense que ça m'empêchera pas de bien le bloquer. Et ça m'a permis d'avoir une finition propre. Voilà. Généralement, j'ai fait une photo entre j'ai commencé à remailler et je l'ai pas fait pour que vous voyez avec les trous. C'était pas évident. Mais ça y est, il est terminé, je suis contente. Donc le châle Téline de Les Chevaux Solidaires. Bah franchement, si vous aimez la brioche, allez-y. Si vous avez envie d'apprendre la brioche, je pense que c'est pas mal. Franchement, il est bien expliqué, il est bien clair, et vous allez apprendre toutes les techniques d'un coup sur un même ouvrage. C'est vraiment sympa. Donc lui aussi, je vous le remontrerai la semaine prochaine quand il sera lavé, bloqué. Voilà, ça sera fait. Il me reste pas beaucoup de laine. J'ai que des tout petits restes, j'ai des petits restes de tout. Ça, c'était la base, je ne sais plus. Alors, c'était la base... Solstice. 100% Merino non superwash. Là, c'était le mohair lace. Et là, le mohair DK. Donc voilà. J'ai pas manqué de laine, j'ai pas eu l'impression que j'allais jouer à Yarn Chicken. C'était vraiment un tricot tranquille, paisible, très agréable. Et vraiment contente de l'avoir fini. Ah non, c'est un bel ouvrage. Très très contente de ce modèle. Voilà, plus qu'à rentrer tous les fils et puis à le laver, je vous dirai si le bleu a déteint ou non. On en reparle la semaine prochaine. Dans les petits ouvrages que vous connaissez, mais qui font pas partie de ma capsule, il y a mes fameuses chaussettes. Alors, merci déjà pour tous les messages que vous m'avez laissés pour la chaussette. Plusieurs m'ont parlé de faire du remaillage. Pas du remaillage, pas du tout. Comment on appelle ça? Double stitch? Est-ce que c'était ça exactement le terme? Je ne sais plus. Mais en tout cas, de passer par-dessus repasser par-dessus les mailles après, en fait. Je sais pas double stitch? Si, peut-être. Enfin bref, on repasse avec le fil au-dessus des mailles. En fait, par exemple, ici, tricoter tout en blanc, puis repasser avec le rouge. Ici, tout tricoter en orange et repasser après avec du bleu. C'est pas quelque chose que j'aime. C'est pas, je trouve que c'est quelque chose qui est bien pour vraiment des tout petits points. Par exemple, des yeux sur une tête d'animal, tout ça. J'aime, voilà. Comme par exemple les homards. Les chaussettes homards, de faire les deux petits points noirs. Voilà, ça me paraît bien. Là, faire sur autant... Je pense que ça va être visible, ça va pas forcément être ce qu'il y a de plus beau, mais c'est vrai que c'est une solution pour éviter d'être à 3 couleurs, un jacquard à 3 couleurs et que ça soit trop serré. Après, quelqu'un qui m'a dit, bah pourquoi pas faire une chaussette avec juste le panneau et l'autre le ballon. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que si elles lui vont pas, c'est ce que je ferai. Je ferai un motif sur l'un, un motif sur l'autre. Je pense que moins il y a de jacquard, plus il est court, plus c'est facile à passer. On verra ça si ça lui passe pas, parce que j'ai quand même pas envie de défaire, on ne sait jamais si ça passe. Je vais commencer la deuxième. Donc j'ai pas fait grand chose, juste j'ai fait la pointe et je commence le jersey. Je suis repartie en tricot lecture, ça y est. Une abonnée me l'avait dit, elle avait eu aussi ça, les aiguilles d'or de Michael McDowell, je crois. Il lui avait fallu attendre la moitié du livre pour être dedans et j'avoue que c'est pareil, il m'a fallu attendre un bon moment. Mais là je suis sur la fin et j'adore. Et c'est vrai que maintenant j'arrive à relire et tricoter, donc j'ai relancé la deuxième chaussette. Donc je vais faire la même chose que celle-là, hein, la même grille, tout ça. Là je l'ai tricotée en 2,25, celle-ci je vais la faire en 2,5 pour qu'elle soit un peu plus lâche. Et puis quand il les aura, en septembre, si vraiment ça va pas, je déferai et je ferai autrement. Voilà. Mais pour l'instant, bon bah je me dis que je vais refaire la même à l'identique. Ça y est, c'est reparti.
Donc voilà, je vous ai montré tous mes encours, toute la capsule terminée. Et donc on va pouvoir maintenant passer à ce qui va arriver sur mes aiguilles. Alors par rapport à la dernière fois, je suis pas non plus, voilà, j'ai pas plus rien sur mes aiguilles, déjà parce que j'ai répondu à un appel au test pour Nadia NCA Knits. Hop, je vais pouvoir vous montrer. Alors je vais les tricoter avec la laine, cette laine là. Oh là là là. La hop de chez Talina. Ah, vous allez pas voir son nom sur le logo. Vous allez voir son logo mais pas le nom. Il est écrit tout en... Si c'est écrit mais c'est tout léger. Bref, c'est Talina, je vous mets le lien. Ah, vous avez quand même là ces références là. Hop. Elle me l'avait très gentiment offert en début d'année ou fin d'année dernière. Ces écheveaux-là, c'est de la brush Suri Flush, donc c'est du 100% Suri Alpaga, il y a 400 mètres pour 100 grammes, couleur marron glacé. J'adore. C'est extrêmement doux. Alors c'est vrai qu'on dit souvent, ceux qui supportent pas le mohair, le Suri c'est quand même beaucoup plus doux, donc moi j'adore. Donc c'est l'épaisseur fingering, c'est plus épais que du mohair, normalement ça peut se tricoter tout seul. Mais moi je l'ai mis avec de la Jawol de chez Langard. Vous voyez au niveau des couleurs, on est assez proche. Ma Jawol est un peu plus rose. Le Suri est un peu plus marronné, un peu plus beige. Et j'ai fait l'échantillon. Je vais pouvoir vous montrer l'échantillon. Voilà ce que ça donne tricoté. Alors c'est pour un pull, pour la rentrée en septembre. Un pull tout simple avec un joli détail sur les raglans. Ça va être un pull doudou, franchement très très doudou. J'ai le bon échantillon. Il faut quand même que je le lave pour être sûre, mais a priori j'ai le bon échantillon en utilisant ces deux fils-là tricotés ensemble. Ça va donner quelque chose de très doux, très moelleux. Ça se tricote en 4,5, donc ça devrait quand même aller assez vite. Je suis pas là de le porter avec les chaleurs qu'il fait, c'est sûr que ça va pas être pour maintenant. Mais franchement, ça va être super sympa. Donc voilà ce que ça donne, les deux séparément et les deux ensemble. C'est quand même le Suri qui prend le dessus au niveau de la couleur. Et je suis contente que ça soit Suri. Mettre en valeur le travail de Talina. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir suivre les semaines qui arrivent. Ça va être l'un de mes tricots de cet été. Ensuite, je pense que je vais... Il y a de fortes chances là pour que j'ai très envie de castonner ces deux laines-là. Je vous avais parlé d'un t-shirt qui part en V comme ça. Et finalement, je me suis dit que non, je voulais complètement autre chose. Je voulais un débardeur avec des rayures, avec toujours des rayures. Et je vais faire le dinar de chez Marianne Munier, de Marguenet. Parce que vraiment, c'est l'idée des bretelles que je voulais. Le dinar, il est présenté avec des rayures fines. Je vais faire des rayures un peu plus épaisses. Il y a quelqu'un qui l'a fait avec des rayures un peu plus épaisses. C'est ce que je vais faire avec ces deux laines-là. Et il faut que je trouve juste une couleur qui aille bien avec les deux. Parce qu'on peut faire une patte de boutonnage au niveau des épaules. Et il y a une encolure ouverte avec des boutons ici. Et je sais que Floriane, la mode du tricot, elle l'a fait justement en 3 couleurs. Elle a fait ses rayures en noir et blanc et elle a utilisé du rose fluo justement pour en fait l'encolure, les boutons et les petites pattes là. Je me dis parce que j'ai pas assez de façon avec 2 écheveaux pour le faire juste en 2 couleurs. Il faut forcément une 3e couleur. Donc je pense que ça va très vite monter sur mes aiguilles. Je sais pas encore quelle autre couleur utiliser, faut que je regarde. Apparemment avec un mini ça serait suffisant, mais je sais pas trop quelle couleur avec ces deux-là. Mais je verrai, parce que de toute façon c'est sur la fin qu'il faut se décider. Mais je pense fortement faire ça bientôt sur là. Ah c'est ça mon soupe. J'ai très très envie, en fait j'ai eu une illumination, je me suis dit, oh, c'est ça que je veux faire en fait avec mes laines, je veux un petit débardeur simple. Et donc mon choix s'est porté sur le dinar. J'adore la Bretagne, j'adore Dinard, c'est une très belle ville, donc c'est parfait. Et j'adore le travail de Marianne, donc vraiment voilà, ça va être au top. Et le dernier en cours, il est déjà commencé, je vous le montre pas encore parce que il provient de la box d'été de ma petite mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Elle avait sorti donc une box de Saint-Valentin, une box de Pâques, et là elle a sorti une box d'été qui est plutôt comme une sorte de calendrier. Et donc c'est une pochette à ouvrir
par semaine tout du long de l'été. Ça devrait donc terminer fin août. On a ouvert la première case en ce début de semaine et on a eu une pelote de laine ainsi qu'un premier indice pour tricoter un châle. Donc en fait on va avoir un indice par semaine pour tricoter le châle durant tout l'été. A priori ça s'annonce pas être des indices trop longs, trop intenses, on n'est pas sur du Steven West comme au mois d'octobre. On sait pas la quantité, je sais pas où c'est écrit dans la description, je sais pas la quantité de laine qu'on va avoir au total, mais je pense pas que voilà, c'est pas non plus excessif, donc ça va être bien, ça va être tranquille tout le long de l'été. Je l'ai mis dans mon nouveau sac de chez Angélique Fouché. Et donc je vous montre, il y avait le choix entre deux coloris, il y avait bleu ou rose, moi j'ai choisi rose, donc tous mes paquets sont roses, sauf celui de la semaine prochaine, il est différent. Et comme j'ai pu voir sur Instagram, ceux qui ont pris la bleue, leur pochette aussi est différente la semaine prochaine, donc je suis assez curieuse de voir pourquoi elle est différente. Et donc moi j'avais celle-ci, la mille coloris, donc tout le monde avait la mille coloris de chez Lang Yarn, mais pas forcément le même coloris, avec des paillettes. Regardez, ça brille. Moi j'ai eu le coloris donc 200. Magnifique, j'adore. Et donc ceux qui ont choisi un ton bleu, la box bleue, elle est davantage bleue. C'est pas le même coloris. Et j'ai commencé un petit peu le châle. Je vous montre le début. Voilà ce que ça donne. Alors on a des rayures, hein, c'est normal, c'est une laine qui fait des rayures. Alors ça va être très... On va en augmentant, donc ça va être... elles vont être de plus en plus fines. Et je pense même qu'en fonction de la largeur, il y en aura même... peut-être que sur la fin, ça fera même plus des rayures, je sais pas. Je suis très curieuse de savoir ce que ça va donner. En tout cas, au début, j'aime beaucoup les couleurs. Ce bleu, ce rose, c'est vraiment très joli. Donc voilà le début du châle. J'ai pas fini encore le premier indice, parce que je viens tout juste de le commencer. Mais je sais que je vais réussir à le finir avant lundi prochain qu'on ait l'indice 2, et puis je suis très curieuse de savoir ce qu'on a appris. Je sais que la semaine prochaine j'ai regardé un peu, j'ai quand même tatouillé un peu. Je crois pas qu'on ait de la laine la semaine prochaine, je pense qu'on va continuer sur cette laine là. Enfin on verra bien, c'est la surprise. Voilà. Donc il y aura pas de la laine tout le temps, il y a des goodies, certaines semaines c'est que des goodies, c'est pas que de la laine. Et on avait également une boîte avec des petits sablés de chez nous, soleil d'opale. Je les adore. J'ai déjà commencé à les manger. Donc ça fait partie aussi des encours que vous allez suivre tout du long de l'été. Ça se terminera que fin août quand on aura le dernier indice, mais voilà, tranquillement. Je me suis dit, bon allez, je le fais tout de suite, ça devrait pas prendre trop de temps en plus de mes autres ouvrages. Ça doit être jouable, donc je vais le faire tout du long de l'été. Et j'ai une annonce tricotée, qu'une seule il me semble, et c'est une personne qui recherche des tricotés au niveau de Grandvilliers. Voilà. Si jamais vous savez, vous pouvez laisser un post sur Instagram, vous verrez dans la section recherche de tricoter, il y aura son message, donc une personne recherche au niveau de Grandvilliers. Et on est arrivé au bout de cet épisode, j'ai plus rien à vous dire, voilà, je vous ai montré tout ce qui est terminé. Bon maintenant il va falloir que je lave, que je bloque tout ça, je vous les remontrerai bien la semaine prochaine. Et puis l'avancée de mes tricots, donc notamment la chaussette de Noah, j'aimerais bien qu'elle avance. Peut-être le début du top, normalement le début du top Dinard avec ces deux écheveaux là, acheté au fil de la Manche, le test pour Nadia, le châle de la boxe, moi on est pas mal, je pense, de beaux ouvrages pour ce mois de juillet qui commence. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, pour tous les messages que vous me laissez à chaque fois, pour tout votre soutien, vos abonnements, merci beaucoup, hein, ça permet de faire vivre la chaîne, donc un grand merci à vous. Et donc en attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo, et surtout un bon tricot, et je vous dis à bientôt, bye!